Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Si vous mettez votre foi dans la théorie de l'évolution et que vous acceptez les conséquences de la théorie de l'évolution qu'on entend un petit peu partout, bien vous croyez que quand la mort survient, il n'y a plus rien. Il n'y a pas plus de signification à votre mort qu'à celle d'un arbre qui est mort ou d'une mouche écrasée dans votre pare-brise quand vous vous en venez le soir à l'église. Vous ne sentez plus rien, ne pensez plus à rien, vous ne vous souvenez plus de rien, vous êtes sans conscience, c'est le néant. Et dans ce cas, le christianisme, c'est une folie ou au mieux une espèce d'expérience spirituelle où on a des émotions, mais ça n'a aucun fondement. C'est une superstition religieuse. Françoise Dolto, psychanalyste française, a dit ceci: « Nous n'avons que des fantasmes, c'est-à-dire un savoir inventé pour se rassurer. » Et elle reprenait un petit peu, elle expliquait les paroles de Freud, le fondateur de la psychanalyse, qui lui, Freud, disait que la religion, c'est un fantasme collectif qui nous fait espérer en une survie de l'âme. Et dans ce cas, ce fantasme ou cette superstition a autant de force pour changer un comportement que l'histoire du Père Noël en a pour changer le comportement d'un enfant. C'est notre imagination. Il n'y a rien après la mort. Mais si tu trouves écrit en quelque part sur ton cœur que Dieu existe et que tu es créé pour avoir une relation avec lui, et que ce qui te sépare des oiseaux, des marmottes, des girafes et des baleines, ce n'est pas le fruit des mutations génétiques, mais plutôt l'image de Dieu qui est en toi. Probablement qu'un jour, tu t'es couché dans un champ ou sur le toit de ta maison. Ben, je faisais ça quand j'étais plus jeune. Mon père l'a su plus tard. Et là, tu regardes les étoiles, puis là, tu penses à l'éternité. Et c'est normal. L'Ecclésiaste, d'ailleurs, dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et si tu crois, comme des millions d'autres personnes ont cru, que Jésus est digne de confiance, alors la vision de la mort, elle change complètement. Et là, vous aspirez probablement, comme toutes ces personnes-là, à connaître un peu plus Jésus, puis à approfondir la relation qu'on a avec Jésus. Et il nous fait plein de promesses qu'il nous a libérés, qui est venu ici, qui a écrasé la mort, nous délivrer de l'esclavage. Et il y a plein de promesses comme ça. Et j'utilise ces termes esclavage et peur ou crainte de la mort parce que la Bible parle de ça, de délivrer tous ceux qui sont dans la crainte de la mort. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est regarder un aspect, vous êtes chanceux, juste un aspect, important de l'œuvre de Jésus sur la croix, et c'est un aspect qui est pas beaucoup discuté. Et cet aspect-là, c'est celui-ci, le conflit entre Jésus et Satan. Et c'est pas abstrait, ça. C'est pas quelque chose qui est, en tout cas, du moins, ça devrait pas l'être. Satan, c'est pas une force dans la nature en quelque part. C'est une personne qui a des intentions, qui a une volonté, qui fait des choses et qui, selon notre texte ici, détient le pouvoir de la mort. Et Hébreux nous dit ça. Et ce n'est pas un enseignement qui est isolé à ce verset qui semble bizarre. Là. Ça vient dans d'autres places, par exemple. Dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, si on pose la question pourquoi Jésus est apparu dans le monde, mais vraisemblablement, il est venu
pour détruire les œuvres du diable. Littéralement, c'est ce que ça dit. Ou encore, Paul, dans Colossiens, nous dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et là, on regarde ça, puis on se dit, on peut faire des observations suite à ces 3 textes-là, puis il y en a d'autres, là. Mais ceux-là sont clairs, parce qu'ils nous parlent directement de l'œuvre de Jésus qu'il fait envers le diable ou les principautés, les pouvoirs qui sont là. Première observation. La victoire est acquise par sa mort. On serait porté à penser que la victoire de Jésus, c'est à la résurrection. Il est vivant, il a vaincu la mort parce qu'il est vivant. C'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit que c'est par sa mort qu'il a vaincu la mort. Ça semble un peu ironique, tu sais. Il est mort, puis il gagne par sa mort. On va revenir là-dessus. Deuxième observation. La victoire est dans le caractère, et là un beau mot, propitiatoire de sa mort sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire propitiatoire? Inquiétez-vous pas, on va en revenir souvent, mais en gros, ça dit être propice. C'est quoi être propice? Favorable. Donc, c'est Jésus qui enlève la colère de Dieu qui est sur nous. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, on va revenir là-dessus, mais quand même, ça vaut la peine de réfléchir un peu parce que ce qui précédait les passages, il faut quand même démontrer que, oui, c'est une victoire qui est acquise par sa mort, les textes sont clairs, mais que c'est son caractère propitiatoire, ça, il faut regarder un petit peu plus proche. Alors, tournez avec moi dans 1 Jean, et je vais analyser un petit peu plus 1 Jean que Colossiens, mais l'idée est là pareil. Jean 3,8 nous dit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et là, il faut remarquer que Jean, quand il écrit, et beaucoup de personnes aiment moins Jean, parce que lui, il écrit de façon cyclique et les idées reviennent et il n'explique pas tout. Et ce passage-là est parallèle à 3,5. Si on prend le bout de phrase, là, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, et on regarde en 5, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas en lui de péché. Mais il n'explique pas tout parce qu'il enchaîne sur le péché qui est en nous. Et le verset 8 nous dit aussi qu'il y a du péché qui est en nous. Et Jean est en train de construire et il revient sur ses idées. Et là, il tourne autour, mais il tourne autour du péché qui est en nous. Mais que Jésus, en lui, il n'y a pas de péché. Et au chapitre 4, par contre, là, il nous explique. Là, il nous explique au verset 10 ce qui n'est pas expliqué. C'est quoi le caractère qui fait que Jésus a une victoire, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé, mais en ce qu'il nous a aimé le premier et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et littéralement, il faut que vous voyez que le terme littéral, c'est propitiatoire. Alors, j'ai amené le texte original grec que je vous lis mot à mot. En ceci est l'amour, non pas que nous avons aimé Dieu, mais que lui aima nous et il envoya le Fils de lui en expiation au sujet des péchés. Mais ici, c'est propitiation. En propitiation. La Darby a conservé l'original. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être propitiation pour nos péchés. Être propitiation. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs places dans la Bible, dans nos traductions, où ce qu'on voit expiation. Et on ne voit pas le mot propitiation. Et on va revenir là-dessus. La raison du pourquoi qu'on ne voit pas ça.
Mais en gros, littéralement, pour Jean et pour Paul, parce que c'est la même chose dans Colossiens, il y a deux aspects à l'œuvre de Jésus. Un, c'est que c'est un sacrifice propitiatoire par celui qui est sans péché. Et deuxièmement, dans le même acte, il détruit l'œuvre du diable. Nous sommes délivrés des ténèbres par la croix. Et là, regardons notre passage de plus près dans Hébreux 2, 14. Il vaut la peine de regarder un petit peu le contexte de cette lettre d'Hébreux. Et en fait, je vais essayer de vous amener la ligne de pensée jusqu'au verset 14, parce que là, le verset 14, il ne sort pas de nulle part, là, il vient dans son contexte. Et regardez la ligne de pensée. Peut-être que ça va vous surprendre, et ceux qui connaissent les Écritures, c'est un passage un peu surprenant, parce que le point principal du chapitre 1er d'Hébreux est de montrer que Jésus est supérieur aux anges. Pourquoi? Je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que si on regarde, par exemple, le chapitre 2, verset 2, « Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet », dans l'Ancien Testament, on voit que les anges reviennent à plusieurs reprises comme médiateurs pour communiquer des paroles que Dieu a à transmettre à l'être humain. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'est pas sûr, probablement qu'en disant que Dieu nous a parlé au verset 2, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers, probablement qu'il est conscient qu'on pourrait arriver à la conclusion, Dieu nous communique via les anges, donc Jésus est un ange. C'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Et le chapitre 1er nous dit, non, c'est pas ça, Jésus est supérieur aux anges. Il reçoit l'adoration au verset 8. Il est le dernier par lequel, à la fin des temps, Dieu va communiquer une révélation. Si vous recevez une révélation quelconque ou vous vous dites prophète depuis l'arrivée de Jésus, dites-vous que c'est toujours via Jésus que la révélation va se faire. Et si vous dérogez du message de Jésus, désolé, mais Hébreux nous dit, vous êtes dans le champ. Vous êtes dans le champ, il faut porter attention à la révélation qui est donnée en Jésus, parce que là, il vient avec une série de qualificatifs. 1, 3. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et là, ça y va. Et suite à ça, il enchaîne sur une série de citations dans l'Ancien Testament pour montrer que Jésus, c'est pas un ange, il est supérieur aux anges. Et là vient le chapitre 2 avec tout ce bagage-là de la grandeur du Fils. Puis il dit au verset 3 du chapitre 2, « Ne négligez pas un si grand salut. » Portez attention. Partez pas à la dérive. Et là, il enchaîne en citant le psaume 8. Le psaume 8 qui nous parle de l'être humain, comment il est couronné de gloire et que Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse soumettre sa création. On domine sur toute chose. Mais l'auteur n'est pas naïf. Parce qu'il finit le verset 8 du chapitre 2. « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose soit soumise. Nous souffrons, nous mourrons. » Peut-être qu'on est capable de soumettre, de diviser une partie, un atome et de diviser les structures moléculaires. Peut-être qu'on est capable de jouer génétiquement avec les choses, mais on n'est pas capable d'arrêter le vieillissement. On n'est pas capable d'enrayer la souffrance, ni la mort. Waouh, quel grand salut!
Un jour, par exemple, un jour, il n'y en aura plus. Et là, il enchaîne sur cette idée que, oui, on a un si grand salut qui nous est acquis, on ne voit pas tous les bienfaits de ce salut-là. Et là, on enchaîne sur notre passage. Et je vais m'attarder sur l'esclavage de la peur de la mort. Si Dieu n'existait pas, la mort, ça serait quelque chose de triste. Ça serait triste parce que, dans le fond, ça serait la fin de tout ce qui fait notre joie. La famille, l'amour, le sexe, le travail, la musique, les arts, la nourriture. Mais ça ne serait pas dramatique, ça ne serait pas traumatisant, ça serait, oui, triste, mais si on porte son image et qu'on sait qu'un jour on doit faire face à ce Dieu-là. D'ailleurs, Romains 2,15 nous dit que notre conscience rend témoignage qu'un jour on va avoir à rendre compte. Et dans ce cas-là, par conséquent, la mort est une chose terrifiante pour ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu et qui sont destinés à aller en enfer. Et la crainte de la mort, que tu crois en Dieu ou pas, est présente. Donc, votre conscience en rend témoignage. Et je dois vous avouer que la mort, c'est un sujet qui m'intéresse, mais plus que ça, qui m'interpelle. Je suis quelqu'un qui est assez sensible aux personnes qui souffrent et qui entourent les défunts. C'est quelque chose qui me... Mais j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, dans mon travail ou dans ma vie quotidienne, le texte, et c'est ce qui me frappait le plus, c'est qu'il dit que, dans le fond, on a toute une crainte de la mort à l'intérieur de nous, mais autour de nous, là, ce n'est pas l'expérience que j'en ai. Je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de gens autour de nous qui s'intéressent réellement à la mort. Là, on fait des films comme Robocop, puis Rambo, puis tout ça. Puis si on joint juste Robocop 1 puis Rambo 4, il y a autant de morts qu'il y en a eu dans l'épidémie d'Ebola. Je veux dire, c'est rendu un... J'ai trouvé un sondage et je me suis dit, coudonc, c'est un sondage en France, puis mon feeling était quand même pas pire. Puis le sondage posait la question, vous arrive-t-il de penser à la mort? Question simple. Les résultats, c'est que 69% des personnes ont répondu non. À la question, qu'y a-t-il, je l'ai mis à l'écran, pour vous de plus effrayant dans l'idée de mourir? Voici les résultats. La souffrance à 52%, quitter ses proches 27%, le néant 10% et 6% jugement de Dieu et 5% qui ne se prononcent pas pour un total de 100%. Le texte d'aujourd'hui nous dit que Christ est venu mourir pour les personnes qui, par crainte de la mort, étaient retenues dans leur vie, toute leur vie dans l'esclavage. Il y a quelque chose de profond, là. Et écoutez bien ceci. Le point de l'Épître aux Hébreux, c'est pas que les gens sont esclaves constamment, consciemment, d'une peur de mourir, mais plutôt c'est qu'ils sont rendus esclaves à mille et une façons d'éviter cette peur. Le point, c'est pas qu'on est toujours conscient qu'on va mourir un jour. Le point, c'est qu'on fait tout pour l'éviter, de penser à cette peur-là. Et ça, c'est validé par l'article, parce que l'article qui présente les résultats commence comme ceci. Sans que l'on puisse démêler la part du fatalisme ou de l'inconscience, les Français affichent une certaine sérénité à l'égard de leur mort et affirment ne pas en avoir peur à 94%.
On évite cette peur-là. Et la Bible nous dit qu'on est esclave de la peur de la mort, mais qu'on est des spécialistes pour l'éviter. Et là, on fuit de façon illusoire, on dénie jusqu'au moment où on va être confronté. Et le sondage, là, c'est tout groupe d'âge confondu. C'est pas parce qu'on a 70 ans, selon eux, qu'on pense plus à la mort que celui qui en a 35. C'est à peu près au même niveau, les pourcentages. On nie, on fuit, on la regarde de loin, et c'est tellement naturel pour nous d'éviter cette pensée-là. On a de l'évasion, on s'engourdit par des narcotiques, la boisson, les méditations, ou encore la distraction des plaisirs. On philosophe, on regarde les soucis du monde ou l'attrait de l'argent, le travail et notre famille, et là on se dit, ben non, moi j'ai pas trop la crainte de la mort, mais tout ça, ça l'agit comme un maître sur vous qui vous empêche de penser et de ressentir cette crainte-là qui est dans le cœur de l'homme, et votre conscience en rend témoignage. Mais Jésus vient pour nous délivrer. Et là, j'aimerais que vous remarquiez le flux de pensée de l'auteur aux Hébreux dans ces deux passages-là, parce que ça y va quand même assez rapidement. Premièrement, il dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. » Autrement dit, nous, on est humains. Il continue. Donc, Jésus s'est fait homme. Lui aussi, d'une manière semblable, y a participé. Et la raison pour laquelle il s'est fait homme est au verset 16, car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. S'il était venu en aide aux anges, il se serait fait ange, mais ce n'est pas ça le point, c'est qu'il vient en aide à des humains, donc il s'est fait humain, il s'est fait homme, afin qu'il puisse mourir, afin d'écraser par sa mort et annuler le pouvoir mortel du diable. Et ainsi, nous pourrions être délivrés de l'esclavage, de la peur de la mort, et libérés pour l'éternité. C'est ce que le passage nous amène. Et là, comment la mort de Jésus peut vaincre la mort? C'est ça la question. Dans quel sens sa mort sur la croix est une victoire? Et il vaut la peine de comparer ces deux versets au verset 17. Parce que le flux de pensée de l'auteur se répète aussi, devait-il devenir en tout semblable à ses frères. On est humain, il est devenu humain, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire, qu'est-ce que vous lisez dans votre passage? On revient-tu au même point que tantôt? Propitiation. On revient à ce que Jean et Paul nous disent. On revient. Combattu le diable? Propitiation. Victoire sur le péché, victoire sur le diable. On revient exactement à la même idée. C'est constant dans la Bible. C'est constant. Et là, ce que le grand prêtre faisait dans l'Ancien Testament, c'est de faire des sacrifices en vue d'ôter ou d'expier les péchés du peuple. Et ce que la lettre aux Hébreux nous dit, et ce que l'Ancien Testament nous dit, c'est qu'évidemment, un bœuf n'enlève pas littéralement ton péché, mais que c'est en vue d'un sacrifice ultime. Et ce qu'Hébreu fait, c'est qu'il nous dit que Jésus est ce sacrifice ultime. Et il faut être conscient que quand Hébreu a été écrit, le temple, vraisemblablement, fonctionne encore. Imaginez, la lettre aux Hébreux est en train de dire à ceux qui font le sacrifice, c'est fini. Le sacrifice est venu. Celui là, pour qui on se préparait, là, il est venu. Là. Et l'épître aux Hébreux, c'est l'épître de la prêtrise dans la Bible. Chaque chapitre
explicitement ou indirectement mentionne dans chaque chapitre le sacrifice de Jésus. De quoi parle l'Hébreu? Du sacrifice de Jésus. Malgré le fait qu'à une seule reprise, littéralement, le mot croix en 12.2 revient. Cependant, de façon claire, l'auteur exprime deux choses. L'expiation et la propitiation. Et là, c'est le temps de démêler tout ça. L'expiation, ça vise sur le péché. C'est un acte qui enlève, qui couvre, qui ôte, nettoie le péché. La propitiation, ça vise sur Dieu. C'est l'acte par lequel Dieu devient propice, favorable. Autrement dit, Christ, Jésus, enlève la colère de Dieu sur nous à cause de nos péchés. Et là, la propitiation, ça fait tout un débat. Parce que les critiques n'aiment pas ce terme-là. Et souvent, ils s'objectent parce que ça l'implique la colère de Dieu. Et l'argument principal, c'est quoi? Dieu est amour. Dieu est un Dieu d'amour. Dans le monde païen, on sacrifiait aux idoles, aux dieux, eux autres ne disaient pas des idoles, ils disaient aux dieux, pour les rendre propices. Donc, je m'en vais sur la mer, et là, je fais un sacrifice au dieu Neptune, parce que c'est lui qui dirige la mer, pour que je puisse passer un bon voyage. Et là, dans ce système de pensée-là, les dieux sont un peu arbitraires. Puis la religion, ce qu'elle fait avec les sacrifices, dans le fond, c'est j'essaye de... C'est un système de troc. Tu sais, je te donne un sacrifice, tu as de l'air d'en avoir besoin. Puis ensuite de ça, moi, en même temps, j'ai besoin de passer un bon voyage. Tu sais, fait que c'est donnant-donnant. Il rend propice. Tu sais, d'ailleurs, ils ne connaissaient même pas tous les dieux. Fait que quand que Paul est arrivé à Athènes, qu'est-ce qu'il voit? Une statue à un dieu inconnu. À cause qu'on en oublie un, là, en quelque part, là, fait que là, on garde une statue, puis on le fait, parce que, sait-on jamais, dans l'hindouisme, il y a des millions de dieux, là, tu sais, c'est comme ça. En 1932, un peu d'histoire, un homme des pays de Galles, C.H. Dodd, a écrit un article qui a été republié 2 ans plus tard, concernant ce sujet-là. Et lui, dans le fond, nous dit que la notion de propitiation ne se trouve pas dans la Bible. Son article a tellement eu d'impact dans les milieux protestants et catholiques, que beaucoup de traductions ont enlevé les termes propitiation. Lui disait que ça ne se trouve pas dans la Bible parce que dans le monde païen, c'est nous, en tant qu'individus, qui offrent une propitiation devant les dieux et les dieux deviennent propices. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Après tout, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu est déjà propice. C'est un Dieu d'amour. Et donc, il faut comprendre les sacrifices propitiatoires comme des sacrifices expiatoires qui couvrent le péché. Et quand on lui pose la question, mais que faire avec tous ces passages qui parlent de la colère de Dieu? Parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Il répond ceci. Si nous croyons vraiment à l'amour de Dieu, il faut donc croire que la colère n'est pas personnelle. Mais Dieu est un Dieu aimant et il faut comprendre les passages qui parlent de la colère de Dieu comme impersonnelle. Il a fallu attendre une réplique en 1955 par Roger Nicole et Leon Morris pour montrer que dans les textes bibliques hébreux et grecs, il fallait conserver les termes propitiation.
Nicole et Maurice, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est que, remarquez que la propitiation, quand elle est dans les textes bibliques, est toujours en lien avec la colère de Dieu. Ça signifie donc que Dieu est à la fois en colère contre nous et qu'il nous aime. Comment comprendre ça? Il y a des fois que je vais prendre mes enfants par les cheveux, puis le fond de bobette, puis faire paf dans le mur. Puis il y a des fois que je les aime. Puis on a de la difficulté. Quand on les aime, on dirait qu'on n'est pas en colère. Quand on est en colère, on dirait qu'on les aime plus. Mais on se rapproche un petit peu de ça quand même. T'sais. La colère de Dieu, c'est sa sainteté qui confronte le péché. Dieu est saint par nature. Dieu est saint, saint, saint. C'est le seul attribut qui est répété 3 fois dans la Bible. Mais aussi, un Jean nous dit que Dieu est amour. Exactement dans le contexte de quoi? Qu'on l'a lu tantôt au chapitre 4, il répète à 2 reprises où ce qui parle que Dieu est amour. C'est dans la nature de Dieu de manifester son amour. Jamais il est dit que par nature, Dieu est en colère. Ou est colère. Jamais. Il est en colère quand sa nature confronte le péché. Parce que si Dieu n'était pas en colère quand sa sainteté est attaquée, il ne serait plus Dieu. Tu sais, la répétition du Saint, 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 c'est comme si à toutes les fois il disait « Je suis Saint, je suis Dieu ». C'est moi qui est Dieu, c'est moi qui est la divinité, c'est moi que vous confrontez, c'est moi la personne à qui vous confrontez, c'est moi Dieu. Et si j'attaque sa sainteté et qu'il ne réagit pas, il est quoi? Pour nous, chrétiens, c'est Dieu qui pourvoit le sacrifice et c'est Dieu qui le reçoit. Et là, on va dire, ouais, ça n'a pas de l'air logique, ça. Là. Dieu offre lui-même un sacrifice pour lui-même pour que lui soit favorable à nous. C'est un peu bizarre. Si Dieu nous aime puis qu'il donne son Fils, comment on peut dire qu'il est en colère contre nous? Ma réponse, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Dieu qui est en colère contre le péché fait rayonner sa gloire par la croix, qui combat, qui vainc le péché, qui conquiert la mort, qui nous délivre. Et ça, c'est un acte d'amour. C'est là que la gloire de l'Évangile, elle explose et ça reflète à la fois le caractère de Dieu et ça préserve sa justice. L'islam n'offre pas ça. L'islam n'offre pas ça. Il est où? Si Dieu est juste, tu mérites la mort. Et l'Évangile préserve le caractère de Dieu, sa sainteté, son amour, sans jamais nier que quand sa sainteté est confrontée, ça prend un paiement, mais il l'a pris sur lui-même. C'est ça la gloire de l'Évangile. Et donc, on peut poser la question, comment fonctionne la mort de Jésus pour vaincre la puissance du diable qui détient le pouvoir de la mort? Ça ne signifie pas qu'on ne mourra pas dans d'atroces souffrances. Ça ne signifie pas Apocalypse 2.10, par exemple, où ce qui annonce à des chrétiens qu'ils vont se faire mettre en prison puis mourir. Ça ne signifie pas que Satan ne peut pas agir contre nous puis nous tuer. On ne va pas en enfer parce que Satan nous tue ou qu'il veut jouer avec nous autres. On va en enfer parce qu'on est pécheurs. C'est notre péché qui nous amène à l'enfer. Et Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qui peut nous amener à l'enfer pour nous garder là-dedans en esclavage, pour nous éloigner de celui qui peut nous pardonner. Parce que si votre péché est pardonné, si la colère de Dieu est plus sur vous, qu'est-ce qu'il peut faire?
Qu'est-ce qu'il peut faire? Le diable est désarmé. C'est ça que le texte dit. Et là, Satan, c'est le grand accusateur. C'est lui qui il vient tout le temps, puis il vous accuse, puis il vous accuse, puis il vous accuse. On voit ça dans les Écritures. Et là, Jésus vient, puis il dit, je l'ai pris sur moi, tu ne peux plus rien dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ouais, on peut être malade, on peut mourir, on peut faire... Mais ultimement, il peut rien. Il est désarmé. Et si Jésus est pour nous, qui peut être contre nous? Rien. Parce que la seule arme qu'il a contre nous, Jésus l'a pris. Jésus l'a pris. Et là, il y a des implications extrêmement importantes pour notre théologie, pour notre adoration, pour nos missions, pour nos églises, pour nos ministères, pour des implications pastorales. Une des premières implications, c'est que je devrais sortir d'ici en criant « Vous allez à la perdition, puis Christ peut vous racheter. » C'est le seul moyen que Dieu peut être favorable. 94% de la population n'ont même pas peur, ne comprennent même pas qu'ils sont esclaves. Mais c'est des spécialistes pour s'éloigner de ces questions-là. Et aujourd'hui, je vous invite à prendre le repas du Seigneur. Et une des implications de ça, c'est notre adoration. Notre adoration. Et ça, c'est une bonne application pour nous. De produire un changement profond en nous en vue d'adorer Dieu. Et j'invite les placiers ainsi que le groupe de louanges à s'approcher. Et je veux vous amener dans l'adoration aujourd'hui. Jésus a vaincu. L'Évangile est glorieux. Jésus, en fin de compte, nous laisse un repas et Jésus est notre véritable nourriture spirituelle. Il est le seul qui peut nous délivrer. Et ce pain et ce vin nous rappellent l'Évangile. Ça nous rappelle qu'on mérite la colère de Dieu, mais que Jésus l'a pris sur lui. Et l'adoration, c'est la théologie mise en chant. Autrement dit, c'est que c'est l'Évangile qui est exprimé par un cœur reconnaissant. On va chanter un premier chant. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui va rendre grâce pour le pain. Et on va prendre le pain et le vin ensemble par la suite. Ensuite de ça, va venir un deuxième chant, une prière. Et un troisième pour conclure, et je vais terminer par la prière. Alors, je vous invite à considérer l'Évangile exprimé dans un cœur reconnaissant. D'ailleurs, Hébreu introduit notre sujet en disant « Par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour nous. » Et nous, il nous donne du pain et du vin en se rappelant et en annonçant que c'est Jésus qu'on annonce. Et même Paul rappelle les paroles de Jésus qui nous dit « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à manger le pain. Il nous rappelle de Jésus. Même après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à boire la coupe. Avant de terminer en prière pour vous laisser, vous êtes conscient qu'à partir de maintenant, quand on va sortir et franchir la porte, oui, peut-être qu'on est sauvé, puis qu'on est racheté, puis on a une assurance qui est certaine à cause du sacrifice de Jésus. Mais quand même, le texte d'Hébreu nous laisse quand même avec un certain combat qu'on doit faire. Et dans ce combat, il faut qu'on voit que la promesse de Dieu est accomplie, les promesses de Dieu sont accomplies, et qu'on arrive à la même promesse, dans le fond, la même compréhension
que le prophète Michée, qui résume un peu le combat spirituel dans le chapitre 7, verset 7, que je fais juste vous lire. Oui, peut-être qu'on va avoir des combats et des luttes, mais pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Je supporterai la colère de Dieu, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Quelle belle promesse. Oui, j'ai péché contre lui, mais il nous promet que Dieu lui-même va prendre notre place, va venir comme notre avocat. Et c'est accompli par la croix. Seigneur Dieu, on veut te remercier et on veut pas être naïf et penser qu'il n'y aura plus de lutte ou de tentation dans nos vies, que tout est accompli puis que maintenant on est parfait. Non. Non, mais Seigneur, donne-nous la grâce de quand on tombe, de penser comme Michée et de regarder à toi, de regarder à ton sacrifice et de voir que ton sacrifice couvre et que ce sacrifice change nos affections, change nos mentalités et qu'on puisse s'approcher toujours plus de toi. L'auteur aux Hébreux nous dit au chapitre 12 de fixer les regards vers toi qui a été élevé sur la croix. Et à cause de Jésus, transforme nos cœurs et aide-nous dans nos combats. Sois loué par ces louanges, sois loué par notre vie qui commence en sortant ses portes. Et aide-nous d'aller vers les autres, vers les gens, comme que tu es venu vers nous. Amen.